moi, franchement, j'ai envie de m'appesantir sur le cas, euh, comment on l'appelle, André Sylvain Kona, qui est d'ailleurs même en relation avec Siam que vous venez de citer. Et voilà. Déjà, j'ai envie de dire, ne quittez pas. Déjà, j'ai envie de dire, chers tous, éclaireurs, je vais faire un peu aussi dans l'humour, un peu d'humour pour accompagner un peu. Et puis déjà, permettez-moi aussi, peut-être que je serai pas aussi long que vous, mais un peu long quand même. Mais bon, ne m'en voulez pas. Euh, chers tous, est-ce que vous le saviez? Je pense que non. Que c'est moi qui ai créé la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Donc, permettez alors que je m'y mette et que de là, je me défoule en rire comme j'ai envie de le faire. Mon Dieu, permettez-moi. Waouh! C'est pas vrai. Vous étiez encore jeune, trop jeune, quand je mettais en place celle-ci, c'est-à-dire la plateforme Éclaireur Pro Vérité. J'ai appelé Éclaireur pour voir comment il pouvait animer cette plateforme. Et aujourd'hui, voilà que c'est chose faite. Et ça fait tellement plaisir de pouvoir me défouler. C'est ce que je suis en train de faire présentement d'ailleurs. Ça m'a mis 5 bons mois de ma vie pour convaincre Éclaireur d'animer cette plateforme. Je suis fière aujourd'hui de ce que j'ai accompli avec cette plateforme Éclaireur Pro Vérité. Éclaireur, en tout cas, vous allez certainement m'en excuser, hein, je vous emprunte votre rôle, mais vous comprenez comme déjà de quoi il s'agit. En tout cas, tout compte fait, Tidiane Thiam, il n'est pas là pour aggraver les difficultés, enfin, si j'allais dire plutôt, hein, s'il n'est pas là pour aggraver les difficultés du PDCI avec, excusez-moi, avec son air d'agneau doux, mais arrogant comme vraiment on ne peut l'imaginer, égocentrique, trompeur et individu fallacieux avéré qu'il est, s'il n'est pas là pour aggraver la situation du PDCI, il faut croire que une suite contraire pour le PDCI n'est pas gagnée avec leur superman Tidiane Thiam, qui est en plus même d'ailleurs chef de l'opposition ivoirienne, qui accumule de gros flagrants délits de mensonges. Waouh! Ah ouais, super Thiam. Ah ouais, Thiam, le brouteur. Tu as fait très fort cette fois-ci. Le tout pour te mesurer à Alassane Ouattara. Mais, tu sais quoi? Il n'y a rien que personne puisse faire à ça parce que Alassane Ouattara est créé par Dieu, un homme de qualité magnifique qu'il est. Et toi aussi, comme tu es, un grand menteur égocentrique, fallacieux et éhonté. Si, avec ce que tu es, tu ne tues pas le PDCI davantage, c'est donc à croire que l'Ivoirien
est très, très en dessous de l'intelligence vitale pour vouloir de votre type en gouvernance au détriment même de la qualité qui est Alassane Dramane Ouattara, et il faudra donc vraiment s'en inquiéter. Ici, en Côte d'Ivoire, si on doit compter, je suppose, en tout cas, que si on doit compter depuis notre indépendance jusqu'à maintenant, il n'en a pas eu, en tout cas de façon officielle que je sache, il n'en a pas eu plus compétent à compter, à diriger la Côte d'Ivoire, en tout cas Alassane Ouattara. Peu importe le bord de parti politique, le RHDP lui-même inclus, en tout cas plus compétent que Alassane Ouattara a dirigé la Côte d'Ivoire jusqu'aujourd'hui depuis l'indépendance, en ma connaissance, il n'y en a pas eu. Et donc toi, tu t'affirmes que tu ne le feras. Et donc toi, tu t'affirmes, je pense que tu es loin du compte. Et tu ne feras que de brouiller toutefois que Alassane Ouattara sera là. Et c'est ce que tu fais, c'est ce que tu subis. C'est une œuvre de Dieu, Alassane Ouattara, que nul ne pourra jamais contre. Encore moins un menteur de ta taille, brouteur internationalement renommé. Vraiment, le PDCI et l'opposition, vous avez un long chemin à faire. Ça, il faut le croire. Pour le moment, avec le TIAM que vous avez investi, vous êtes à plaindre puisque de toute évidence, nous voyons tout ce qu'il vaut, en tout cas avec cet énième mensonge à la sortie de la prière de l'Aïd el-Fitr dernier, le mec, franchement, le mec, tu t'es lâché. Vraiment, tu t'es lâché. Et tu n'as pas voulu laisser un peu même pour un autre jour. Tu as fait sans demi-mesure, on t'a vu et vraiment tu nous as éblouis. Au sein du PDCI, par contre, et de l'opposition, j'imagine qu'ils ont dû se tenir la tête en se disant « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il nous a fait là encore ?» Je pense que les Ivoiriens soucieux du devenir agréable, sinon d'un devenir agréable de leur pays, souhaitent que vous là n'existiez plus pour qu'ils connaissent le bonheur grandissant en toute quiétude. En tout cas, vous nous pourrissez l'atmosphère. Et voilà, éclaireur, ça m'amène à un autre du même groupe, du même genre, des médiocres, qui est André-Sylvain Conan, que je nommais tout à l'heure plus tôt. Comment peut-on être autant mal intentionné pour son pays parce qu'on a son sentiment personnel qui, ne voulant pas de Alassane Ouattara, et il faut faire vraiment à partir de là de l'incitation au trouble en empruntant les plateaux débats télévisés, alors que incontestablement, c'est Alassane Ouattara qui travaille, sécurise et hausse le niveau et l'image de la Côte d'Ivoire au point d'être envié par tous, vraiment incontestablement. Mais nous avons un insignifiant, je dis bien un insignifiant journaliste du nom de André-Sylvain Conan qui ne manque pas
les occasions pour nous rappeler qu'il est un intellectuel et dans le même temps nous indique que Alassane Ouattara, qui, je le disais tout à l'heure, tantôt, qui travaille pour le pays comme jamais on en a vu en Afrique noire en tout cas, et cet Alassane Ouattara doit être exclu désormais de ceux qui aspirent à gouverner ou à regouverner la Côte d'Ivoire. Et il devrait faire, Alassane Ouattara devrait faire place à la bande de médiocres qui sont, je vais les nommer, je vais les citer. Et cela, cette bande de médiocres comprend qui? Ça comprend Laurent Gbagbo, que André Sylvain Conan préfère. Ça comprend, comment dit ça, Laurent Gbagbo, je disais, Charles Blé Goudé, Soro Guillaume et leur Superman Tidiane Thiam. Alors qu'avec Laurent Gbagbo, pour rappeler son passage à la tête de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo était celui-là même avec qui la Côte d'Ivoire a connu toutes les hontes impossibles. La Côte d'Ivoire a été au rouge dans tous les domaines. Et c'est celui-là que André Sylvain Conan nous préfère. Blé Lamachette, auteur applicateur de son article 125, vagabond de son époque appelé général de la rue, qui gérait tous ces vagabonds comme lui-même d'ailleurs, pour le récompenser, de recruter ces miliciens assassins appelés les patriotes, il finissait donc par être attitré ministre sans ministère. Et pourquoi? Eh bien parce que nommé dans l'illégalité et l'usurpation par un usurpateur de pouvoir. Et celui-là, nous le connaissons tous, c'est bien Laurent Gbagbo. Ça s'est passé en 2011 pendant la crise post-électorale. Le souvenir, il est encore tout frais. Soro Guillaume, un autre médiocre avéré. Le sanguinaire avéré et ennemi dangereux de la République. Un autre vagabond qui a profité des circonstances malheureuses du pays pour se faire le nom qu'il a, enfin la publicité qu'il a, la popularité supposée qu'il a aujourd'hui. Et Tidiane Thiam, lui, le brouteur et acteur fallacieux et honté. Et c'est tout cela qu'on doit valoriser au détriment du président Alassane Ouattara. Et de cela se dire intellectuel pour faire ces choix-là, il faut être André Sylvain Conan. Éclaireur, peut-on alors, je crois que j'ai répondu à ma question sans doute, peut-on alors être un intellectuel comme il s'en prévaut et préférer tous ces minables que lui-même André Sylvain Conan a cités dans son récit, de qui doit être sur la liste électorale pour être à la tête du pays. Je dis bien que vraiment, il faut tomber si bas pour aller soutenir de tels personnages. Je vois que André Sylvain Conan, et c'est là où ça devient très intéressant, je vois que André Sylvain Conan sans cesse tire sur la corde fragile des troubles en période électorale auxquels les opposants nous ont habitués jusqu'à maintenant pour faire sa communication. Et au moment venu, qu'est-ce qui va se passer? Ils pourraient rendre responsable de leurs méfaits le président Alassane Dramane Ouattara. C'est aussi simple que ça, c'est ça leur manigance. Voici
un tel malhonnête et malfaisant qui s'affiche alors en intellectuel et qui trompe son peuple pour assouvir tout simplement son sentiment de haine viscérale. Un intellectuel est avant tout quelqu'un d'honnête. Et ça, heureusement, le professeur Dion en a donné la définition pour toi, monsieur André-Sylvain Conan. André-Sylvain Conan, Geoffroy Kwao, et l'autre là aussi qui est en train de sortir sa tête de la haine ou alors de la tromperie, je nomme Frank Stéphane Didi. Voici un autre aussi qui lui aussi est en train de joindre le groupe, il faut le dire. Arthur Benga, j'en profite pour t'encourager, pour le bonheur que tu nous donnes avec les autres tes autres copamélistes qui, avec toi en tout cas, fait de bonnes analyses et justes. Tu n'es en aucun cas impoli, mais un franc-parler. Et c'est ce qui gêne ces malhonnêtes, cette bande de malhonnêtes qui se prennent pour des intellectuels sur le plateau de la NCI 360 tous les dimanches. Mon grand Arthur Benga, vous apportez beaucoup à votre pays avec Landry Couillot. Oh, lui encore. Le professeur Dion, n'en parlons pas. Alafé Wakili, heureusement que vous êtes là pour dégommer ces nullards, ces inutiles, ces médiocres. Que Dieu vous garde, que Dieu vous gratifie tout au long de vos vies pour le bon travail que vous faites pour votre pays en le défendant comme vous le faites. André-Sylvain Conan, toi qui plus d'une fois nous a rappelé, je le redis encore à tes passages sur NCI 360, que tu es un intellectuel, tu penses qu'il te suffit de venir t'afficher comme étant intellectuel pour que ça se fasse, ou alors pour qu'on fasse de toi un intellectuel? Non, non et non. Je dis, la question aujourd'hui, qu'est-ce que tu vaux vraiment? Qu'est-ce que tu apportes à l'intérêt général? Si ce n'est que tu te trouves le moyen de distribuer ta haine, et voilà combien tu es inutile, combien tu es inutile pour ton pays, tout comme cette bande de ratés que tu veux au pouvoir. Tu as pris le soin de les citer toi-même et je les ai recités pour toi tout à l'heure. Un intellectuel qui veut de tous les médiocres, sauf la qualité incarnée par Alassane Ouattara, c'est grave. Et s'il se dit alors que qui s'assemble se ressemble, et ce qui est naturel d'ailleurs, tu es tout comme ces pauvres insignifiants que toi tu préfères au pouvoir, sauf Alassane Ouattara. Et tu fais insulte même aux intellectuels quand on voit ce que tu vaux, ma foi, rien du tout. Le professeur Dion t'a donné la définition de l'intellectuel. Soit tu es malhonnête, soit tu es intellectuel. Mais tu ne peux pas être ce malhonnête que tout le monde voit. Exprimer sa haine sur le plateau débat télévisé et pouvoir nous tromper avec ton qualificatif d'intellectuel. Un homme de ton espèce qui est à la recherche de troubles dans son pays avec les mots d'incitation à des troubles, ce ne sera jamais un intellectuel. Et c'est ton cas, mais un trompeur
d'opinion qui cherchent à rendre le pouvoir responsable, le pouvoir actuel responsable de ce qui va en résulter. Le président Ouattara ne sera jamais responsable de vos coups, soyez-en sûrs. De vos méfaits, soyez-en sûrs. Toi, tu ne seras jamais un intellectuel, mais tu seras définitivement un malhonnête, comme défini. Un malhonnête idiot en plus, d'ailleurs. Si un malhonnête idiot qui s'obstine à faire mal à son peuple pour calmer sa haine injustifiée, vous allez tous vous griller, toi et ta bande, sauf si ce président-là, le président Alassane Ouattara, ne travaille pas pour le bonheur des Ivoiriens, sauf s'il ne le fait pas. Allez, André-Sylvain Conan, si tu étais un peu plus intelligent, tu aurais compris, tu aurais pu comprendre que tu te compromets et tu n'arriveras jamais à tes fins. Ça, il faut aussi en être sûr. Le président Alassane Ouattara, que tu cherches à inculper de toute manière possible, avec vos actes malsains et malicieux, ne sera jamais inculpé parce que, tu sais quoi, grâce à lui, nous vivons tous bien aujourd'hui en Côte d'Ivoire, depuis qu'il est là, et toi aussi même d'ailleurs, pauvre malheureux et malhonnête individu, que ta haine viscérale et ton esprit de malfaisant t'emportent, tu ne serviras à rien d'utile aussi longtemps que tu seras comme tu es, grand malhonnête pathétique patenté, qui n'est même pas capable de comprendre qu'il se détruit tout seul en faisant ce qu'il fait, parce que obstiné à détruire l'autre. Essaie un peu d'être honnête et tu te sentiras beaucoup mieux et libéré. Nous te plaignons, piètre individu, médiocre, dérisoire, homme sans valeur pour son peuple, ni pour lui-même, individu misérable qui s'obstine à propager sa misère, individu infecté et infectieux. Il dit comme ça, je suis un intellectuel, ou d'autres fois il dit, l'intellectuel que je suis. Voilà que forcer le mal, c'est finalement, voilà que à force du mal, c'est finalement sur cette même émission MCI 360 que ta définition d'intellectuel a été faite. Et par qui? Par un grand homme bien exposé. Ce grand homme nous a bien exposé un de tes... Et celui-là, c'est un de tes copanélistes, monsieur le professeur Dion, bienveillant de son pays. Je dis merci à cet homme qui nous a finalement donné la définition de ce que tu es, rien d'autre qu'un malhonnête. Celui-là, au moins, il est bienveillant de son pays, comme on ne peut l'imaginer. Tu es un invité à cette émission au même titre que, certes, mais tu ne les atteindras jamais. Tous ceux-là qui interviennent honnêtement, qui je nomme encore Landry, Alafé, Arthur et le professeur Dion lui-même et peut-être d'autres, mais permettez que je cite ceux-là au moins qui sont les plus réguliers. Ils font de bonnes analyses à côté de toi qui manifestement fait des analyses honteuses, toujours dans la malhonnêteté. Même Soro Guillaume
pardon, excusez-moi, c'est pas sur Guillaume. Même Guillaume Moubato a bien évolué dans ses sentiments depuis en s'appliquant à mettre la Côte d'Ivoire en avant de son sentiment personnel et ethnique. Il a même lui-même, Guillaume Bateau, vraiment évolué. Il faut aussi le saluer au passage et c'est ce que j'ai fait. André Sylvain Conan, pauvre journaliste insignifiant, grand trompeur de son peuple, qui se prévaut d'être intellectuel sans cesse, qui n'est autre qu'un malhonnête manipulateur. Qu'est-ce que tu dis dans tes propos qui doivent... qu'est-ce que tu dis dans tes propos qui donnent de sens? À mon sens, aucun. Aucun sens dans ce que tu donnes comme propos de celui qui doit être sur la liste électorale ou pas, selon toi. Tu vois, tu ne vaux que ce que tu es. Rien de plus qu'un individu sans valeur. Là où la majorité veut travailler et progresser, toi, André Sylvain Conan, tu te positionnes pour que des vauriens patentés nous dirigent. Et je les ai cités tout à l'heure. Vous finirez tous misérables par la miséricorde divine. Bande de médiocres avérés. Vraiment, il me fallait quand même vous mettre un peu à la lumière pour que les gens vous décortiquent qui vous est, comme vous haïssez le bonheur, pour que vous sachiez vous arrêter un jour. Éclaireur, il fallait pour moi vraiment exposer ce malfrat. Et c'est ce que je viens de faire. J'en suis satisfaite. Moi, en tout cas, je suis satisfaite de ce que j'ai fait. Maintenant, le reste, je laisse la vie à chacun de voir comme il le voit. Merci beaucoup. Merci de votre temps. Merci du travail que vous produisez toujours avec toute l'équipe, tous les élèves de la classe éclaireur pour vérité. Merci d'avoir été patient et m'avoir aussi écouté sur une bonne suite d'émission. Merci infiniment, chère mère. Au début, je vous voyais dans votre canapé avec un verre de thé et mère Aki qui n'était pas bien réveillée. Je dis, mais quand tu travailles avec la reine d'Angleterre, il faut l'accepter, ça peut arriver. Et après, comme... et... j'ai dit... Éclaireur, merci. Et j'ai dit, au fur et à mesure, je vois la tension qui monte. Et mère Blanc qui vient, mère Aki qui vient de faire un cassement de papeaux. Parce que pendant 5 bons mois, ce gros peureux, c'est elle qui l'a convaincu de venir parler. Mais le premier jour, je tremblais sur mes pieds. Je tremblais sur mes pieds. Et elle a réussi. Et aujourd'hui, on peut rendre gloire à Dieu. Mais chère mère, est-ce que vous étiez né en 1905? Parce que je vais faire retour à l'envoyeur. On va voir qui est qui dans ce pays-là. C'est ça. Est-ce que vous étiez né en 1905? Non. Ok. Bon, ce que moi je vais vous dire là, écoutez très bien. Prenez un bic et vous écrivez. D'accord. Félix Houphouët-Boigny que vous voyez là. Pardon? Il y a Félix Houphouët-Boigny que vous connaissez là. Oui. Est-ce que vous savez qu'il est né le 18 octobre 1905? Oui, je crois, j'en ai le souvenir. Ok. En ce moment-là, il n'y avait pas encore d'état civil. Vous êtes au courant de ça? Oui. Voilà. En ce moment, Yamoussoukro s'appelait Ngokro. Ah oui. Mais est-ce que vous savez que quand Félix Houphouët-Boigny est né, et puis on voulait faire son extrait de naissance, vous savez qu'il n'y avait personne pour faire son extrait de naissance? Sans doute, oui. Mais est-ce que vous savez que c'est moi qui ai fait son extrait de naissance? Ah oui, ça, j'en ai aucun doute. Parce que c'est un truc, je n'aime pas en parler en public parce que les gens, tous ceux qui sont là, il n'y a personne qui était né. Ouais. Et quand je faisais ça, là, j'ai pris la responsabilité sur moi. Et j'ai des témoins, hein. J'ai des témoins, oui. Parce qu'en 1910, le grand-père de Félix Houphouët-Boigny qui s'appelait Kwasi Ngo,
Quand il a été Vous assassiné... l'avez connu? Ah oui, c'était mon ami, on buvait le bandit ensemble. C'est clair. Ah oui, ça il faut le dire aux gens. Parce que je suis modeste, parce que les gens, puisqu'ils n'étaient pas nés en ce moment, donc je prends le temps de ne pas les choquer, mais en même temps, vu que c'est le moment de dire la vraie histoire de la Côte d'Ivoire, Si. il faut que je dise les choses pour mettre les points sur les i. Et donc, quand le Et grand-père... nous, on est là pour vous écouter, hein. Justement, et cela se doit. Et donc, quand j'ai pris la responsabilité sur moi, puisque son grand-père est décédé, vous savez que je suis un humaniste. Je me suis dit, mais pourquoi, malgré qu'il n'y a pas d'état civil, pourquoi ne pas faire l'extrait de naissance de cet enfant-là? Parce que je voyais en lui un avenir radieux. Et donc, contre l'avis de ses parents, contre l'avis même de son père qui est décédé, contre l'avis de sa maman, j'ai commencé les procédures à faire son extrait de naissance. Mais vous l'avez bien fait. Et oui, parce qu'il le fallait. Et donc, comme son père n'a pas vécu longtemps, ça a encore touché mon cœur. Et donc, sa mère qui s'est remariée à Bro Dibi, qui était le beau-père de Félix Houphouët-Boigny, je lui ai dit, bon, comme le grand-père est décédé, que le père même est décédé, bon, moi, je vais faire les papiers de l'enfant pour garder, on ne sait jamais. Mais arrêtez, je vous arrête un moment. Vous avez quel âge? Oui, mais justement, c'est ce que je dis pour convaincre. Ce que je dis là, tous ceux qui m'écoutent n'étaient pas encore nés. C'est ça. Et donc, c'est là que j'ai dit au beau-père, comme c'est comme ça. Normalement, dans notre tradition à Caen, c'est le petit neveu qui devait prendre qui devait être le chef coutumier. Il s'appelait Dia Oufoué. Donc, comme Dia Oufoué est petit là, il est né en 1905. Mais avant 1910, son grand-père et son père étaient déjà morts. Donc, c'est qu'on va faire. Comme sa mère s'est remariée à Ngro Dibi, je l'ai appelé un soir, j'ai dit, viens ici. Il est venu. Et il me dit, il dit, à quoi? J'ai dit, il n'y a rien. Il faut t'asseoir ici. Il y a notre mère Geneva qui dit que, chère mère, j'ai 200 ans. En tout cas, il faudrait la voir. Justement. Et donc, témoigner de 1905. Justement. Et donc, j'ai fait asseoir le beau-père de Félix Houphouët-Boigny. J'ai dit, bon, comme l'enfant, il est petit, il faut occuper le poste là. Parce que moi, je ne suis pas ambitieux. Il faut occuper le chef coutumier, le chef de village, jusqu'à ce que l'enfant va grandir. Et je lui ai remis son extrait de naissance. Voilà comment on a pu faire les papiers de Félix Houphouët-Boigny. Absolument. Donc, vous voyez que l'histoire du monde n'est pas aussi vieille que cela. Et grâce à des gens comme nous qui sommes des héros, on va raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire. Comme Tidiane Thiam. Voilà, pour pouvoir vraiment réaliser ça. Et merci pour le procès en bonne et due forme du Sylvestre, parce que je ne l'appelle même pas Sylvain, mais du Sylvestre. Oh. C'est un animal pernicieux et pervers qui n'est ni un chien, ni un chacal et qui se retrouve dans les brousses. Et André Sylvestre Konan devrait avoir honte même de sa personne. Et dire que ça se proclamerait intellectuel, alors que c'est une personne qui fait de la réflexion de caniveau. Et donc, vraiment, merci pour ce procès en bonne et due forme. Et j'espère que l'individu, il nous entend très bien, mais il sait qu'il n'est pas un intellectuel. Et il sait qu'il ne peut pas faire aussi le point intellectuellement dans une tribune de discussion sérieuse. Et donc, quand on est payé pour venir mentir aux gens, pour déverser sa haine, mes chers mères, vous savez, ce qui est intéressant dans l'histoire, chers parents, il y a une manière de réfléchir qu'on appelle la réflexion par l'absurde. Ça veut dire, on part sur un fait que quelque chose n'est pas la vérité, mais on va concevoir que c'est une vérité et on réfléchit dessus pour créer une logique. Ouais. Et donc, si on veut réfléchir par l'absurde, cet André Konan Sylvain, on va lui demander qu'est-ce que Tidiane Thiam peut apporter qu'Alassane Ouattara n'a pas apporté? Vraiment. Qu'ils nous le disent. C'est de cela que les Ivoiriens ont besoin. Parce que tout ce qu'on va raconter sur les hommes politiques, tant que la personne ne peut pas diminuer le prix du sac de riz, tant que la personne ne peut pas construire des routes comme Alassane Ouattara, il n'y a rien en face. Et c'est pourquoi je dis qu'il serait très absurde de laisser ce qui est concret pour aller prendre ce qui n'est pas concret. Parce qu'il faut être complètement absurde. C'est même un risque. Pour croire en quelqu'un, parce que lui il s'appelle Thiam, parce qu'il a envoyé des gens qui l'ont payé, ils ont parlé, dont on a été convaincus. Est-ce que c'est la vérité? Non. Mais il faut croire. Nous, on ne croira pas.
Et donc, chers Ivoiriens, faites beaucoup attention à ne pas vraiment faire patiner votre destin pour le regretter demain. Et donc, vraiment, merci infiniment, chère mère. C'est Merci clair. pour... Ça, Oui. je vais poser cette question pour la suite. Je vais vous laisser si vous voulez développer ça, si vous voulez. Ok. Que pensez-vous des déclarations de Blé la Machette qui dit que 2025 ne va pas se passer sans lui? Que pensez-vous? Que pouvez-vous dire là-dessus? Merci. Non, vous restez pour que je réponde si vous n'êtes pas satisfait. D'accord. Merci. Mais Blé Goudou a totalement raison. Mais 2025, c'est dans pratiquement quelques mois. Cher mère, qui souhaite mourir? Personne ne souhaite mourir. Est-ce que vous-même, vous ne souhaiteriez pas que 2025 se passe en votre présence? Bien sûr que oui. Est-ce que ça veut dire que tout le monde sera candidat? Non, malheureusement, non. Est-ce que ça veut dire que tout le monde sera vivant jusqu'en 2025? Non, ça Donc, c'est ce qui incertain. peut être notre souhait n'est pas forcément dans l'ordre du réel. Et ce qui est intéressant avec le régime Ouattara, c'est que tout le monde peut parler. Ça c'est vrai. Et donc, laissons tout le monde parler, parce que certains finissent par étaler toute leur nullité. Et le fait qu'eux-mêmes, en parlant, ils viennent démontrer qu'ils n'ont pas grandi en eux-mêmes. Ouais, Dans c'est un vrai. pays sérieux, ces personnes-là se cacheraient comme la peste. Wallahi. Mais la Wallahi. réalité va le leur imposer. Chère mère, laissez-les parler. Parce que Wow. demain, là, on va prendre leurs propos pour leur dire, c'est pas ce que tu avais dit hier, comme ça, comme ça. C'est ce qui rend le monde d'aujourd'hui intéressant. Quand tu finis de parler, là, les preuves sont déjà là. Et donc, il y a beaucoup qui ne verront même pas 2025. Parce qu'eux-mêmes, ils seront rattrapés par leurs méfaits. Mais ce qu'ils disent, ça a un sens. Ça veut dire qu'eux, ils comptent sur la violence. Ouais. Pour que eux, là, avant 2025, ils puissent être aux commandes du pays. On comprend bien le message. C'est tout clair, hein? Et on est là aussi, on vous attend. Le jour où vous Clair. êtes prêts à lancer les hostilités. Votre complot que vous faites semblant, vous n'êtes pas d'accord. Mais ce n'est pas nous, vous allez blaguer. C'est avec tous vos plans-là qu'on vous a fait tomber. C'est ça. Et donc là, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez nous avoir. Et nous, là, quand on parle d'abord à nos militants et aux Ivoiriens qui sont épris de paix, de fraternité et d'humanisme. Ce n'est pas à vous qu'on parle. Parce qu'entre vous et nous, là, on dit deux choses contraires doivent se repousser. Votre idéologie, là, pour tuer les hommes, là, et nous, on dit notre idéologie pour défendre, là. Il va falloir un jour que soit la vie va neutraliser la mort, ou même la mort va neutraliser la vie. Donc, on ne conseille pas quelqu'un. Mais si chacun savait ce qu'il attendait, aujourd'hui, eux ne savent pas beaucoup de choses, mais nous savons beaucoup de choses. De la même manière qu'eux sont en train de se préparer là. Nous, on a fini de nous préparer il y a longtemps. Ça, il faut qu'on vous dise ça. Nous, on a fini de nous préparer il y a longtemps. Déclencher seulement. Nous, on est pas... Moi, je suis pressé de 2025 là. Moi-même, je prie Dieu même là. S'il y a quelque chose qui doit arriver en mal là, ça n'a qu'à venir maintenant. Oui. Moi, c'est mon souhait, chère mère, pour que les Ivoiriens puissent savoir qu'on va aller aux élections là. Tous ceux qui vont aller aux élections iront réellement aux élections avec un programme de campagne et iront aux élections pour convaincre les Ivoiriens. Quand on a été le symbole de la médiocrité, le symbole des meurtres, le symbole même de la stupidité, le symbole un voleur de diplôme. Toi, tu n'as jamais travaillé, tu n'as aucune formation, tu n'as pas un historique qui te fait gloire et ça se pense politicien et ça veut jouer. Mais, chère mère, moi je coupe. Si Blé Goudé devient président de la Côte d'Ivoire, moi je change de nationalité. Voilà, éclaireur. Vous n'êtes pas le seul. Non, chers Ivoiriens, je vous jure devant Dieu, si Blé Goudé ou même Laurent Gbagbo devient président de la Côte d'Ivoire, prenez, écrivez, gardez. Non, dès le lendemain, là, appelez-moi pour dire ce que tu avais dit tel jour, tu te souviens là. Je vais vous dire et confirmer là, je vais aller changer de nationalité directement. Je vous jure devant Dieu. Ça veut dire, je vais voir la Côte d'Ivoire, enlever ma bouche, mon pied, ma main, ma tête, tout dedans pour laisser là-bas. Ce ne sera pas Blé Goudé que je vais accuser, ça sera le peuple de la Côte d'Ivoire que je vais accuser. Ça veut dire qu'eux-mêmes ne connaissent pas leur bonheur et eux-mêmes ne veulent pas vivre. Donc quelqu'un qui veut vivre en enfer là, il faut en même temps lui donner la clé, lui-même il rentre dedans. C'est ça. Et là, quand c'est comme ça là, nous on sera en paix ici,
on va faire nos vacances à Las Vegas, à Dubaï. Et aussi, on va aller où déjà là, aux Bahamas. Oui. Et puis Il on faut va quand même pouvoir se respecter soi-même quand on est en tant qu'ivoirien. Mon justement. Dieu. Après un monsieur comme Alassane Ouattara, si c'est la médiocrité qui doit venir en Côte d'Ivoire, il faudrait qu'on désespère du peuple ivoirien. Cher peuple ivoirien, on ne s'amuse pas. Si vous ne trouvez pas quelqu'un qui peut poursuivre le travail d'Alassane Ouattara, c'est fini pour vous. Et ça, retenez ça pour une vérité qui vous est énoncée. En tout cas, merci, merci énormément. Hein. Merci pour votre patience. Et puis, voilà. Merci pour le beau travail que vous fournissez. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez des mères blancs qui nous a trahis en plein vol? Et s'il vous plaît, je suis à la recherche d'une nouvelle mère. Hein. Mère blanc. Donc, je suis un enfant sans famille. Bon, voilà, de ça, je peux pas le faire, mais... Chère mère, donc vous allez me trahir aussi? Elle dit qu'elle est devenue sénophone. Non. Elle est devenue sénophone. On va laisser mère blanc passer de bonnes vacances méritées. Donc, le fils doit pouvoir comprendre aussi la mère, vous savez. Donc, voilà quoi. Mais moi, c'est comme ça que je peux intervenir. On peut changer du jour au lendemain comme ça. Abidjan est boudé, comme on le dit. Cher mère, il ne faut pas parler de ça. Moi-même, actuellement, là, on m'a donné garant. On n'a pas dit que tu es mal à Abidjan. Si tu es garçon, il faut bouger. Donc, je suis là, je suis serré d'Abidjan comme ça. Il dit, on peut bloquer quelqu'un comme ça. Mais c'est celui qui nous donne notre fin qui dit, tu ne bouges pas. Et donc, vraiment, Abidjan, il n'y a pas son dé. Donc, vous comprenez, il faut comprendre merde là. Hein? Elle nous a oubliés. Non, il y a longtemps. Moi, non, mais c'est l'effet d'Abidjan aussi, hein, ça fait oublier tout ce qu'on... voilà, de toute façon, moi, je cherche une nouvelle famille. S'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui veut accueillir un enfant, je suis un bon enfant, je suis sage, je fais mes devoirs, et je respecte tous les adultes, et puis, je ne suis pas exigeant. Donc, moi-même, je confirme. Voilà, donc s'il y a des parents qui veulent me prendre, je suis prêt à me constituer comme like a foster child. Si, je confirme. En tout cas, moi, je suis preneuse. Ah, ok, Dieu merci. Donc déjà, vous venez de déclencher un combat entre vous et Mère Blanc. Usurpation d'enfants des gens. Non. Tu veux voler enfants des gens? C'est ça aussi qui est votre affaire. On peut aimer voler enfants des gens comme ça. Ah là, moi je suis déçu de la vie. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci infiniment. Et vous passez une excellente soirée. Merci. Merci à vous, merci à tous. Merci beaucoup. Merci infiniment.